Oui, on est en direct donc sur la terrasse du Palace à Barcelone pour la fête des 7 ans d'Equinox Radio, la radio des Français de Barcelone. Et je croise la présidente de l'ANC, Elisenda Palizia. Donc, bon dia. Bon dia, bonjour. Alors, on va parler français, puisque vous le parlez très bien. Alors, on est où de l'indépendance, si j'ose dire ? Bon, je pense que c'est comme l'ascension de l'Everest. Ouais. On n'est pas arrivé au sommet, Ouais. mais on est dans un camp base supérieur à celui d'où on partait en 2012 et encore plus de celui d'où on partait en 2006. Alors, j'étais le jour du référendum, j'étais à Figueres, j'ai fait des interviews, et on m'a dit, après ce qu'ils nous ont fait, donc on parle de la police espagnole, nous han perdut per mai. Oui, Ils nous ont perdus à jamais. c'est ça. Je pense qu'il y a plus de 2 millions de Catalans qui ont divorcé complètement de l'Espagne, qui ne reviendront jamais à l'idée de faire partie de ce pays, de cet État autoritaire qui a été capable de réprimer un référendum d'autodétermination en utilisant la violence. Par contre, on a montré des faiblesses, nous aussi, on n'a pas été capable de matérialiser le résultat de ce référendum et de faire l'indépendance. Comme en Slovénie, où ils ont mis la police slovène à la frontière le jour où ils ont déclaré le référendum. Exact, l'indépendance finalement c'est une question de fait Oui. plus que de droit. Tu es indépendant quand tu assures le contrôle du territoire, quand tu imposes Voilà. ton autorité. Et cela, c'est pas que ça a échoué, c'est que ça n'a même pas été essayé. Non, je pense que les Catalans sont vraiment des pacifistes et qu'ils ont cru à la bonne foi de l'Union européenne. Ouais. Alors c'est dommage, hein. Au lieu de profiter du moment de la force du 1er octobre, du choc émotionnel, de la violence policière, de la force qu'a eu la grève générale du 3 octobre, où on avait pris le territoire. Mais pourquoi vous n'avez pas continué la grève ? Pourquoi s'arrêter aussi ? Parce que les gens sont aussi un peu obédients, ils attendent des instructions et ils faisaient confiance au gouvernement et ils croyaient, bon, maintenant il va y avoir la déclaration d'indépendance. On attendait cette déclaration pour après reprendre le contrôle et défendre cette république naissante. Mais la déclaration a été suspendue parce qu'on a fait appel à une médiation internationale, à une négociation qui n'est jamais apparue. Ouais. Et finalement, quand ils ont déclaré l'indépendance fin mois d'octobre, ils étaient déjà affaiblis et ils l'ont déclaré plus parce qu'ils se sentaient obligés à le faire, par cet engagement de la loi du référendum, qu'avec la volonté d'essayer d'aller jusqu'au bout. Ils nous ont dit, ils étaient effrayés que le degré de violence de l'État espagnol augmente, mais non, avoir des morts. Moi, si je regarde la presse européenne, il ne s'est rien passé. C'est une affaire interne à l'Espagne. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ouais. Oui, parce que... C'est marrant, la guerre civile espagnole était aussi une affaire intérieure à l'Espagne, et puis bon, après, c'est un peu évolué, quoi. Oui, c'est ça. En plus, comme on n'a pas provoqué le gros problème qu'aurait été essayer de faire effective l'indépendance, ça aurait causé un gros problème. Je ne sais pas si on aurait abouti à l'indépendance ou pas, mais en tout cas, il y aurait eu une possibilité de négociation si on avait été vraiment les causeurs d'un problème grave. Mais on a décidé de ne pas lutter cette bataille et de laisser passer cette bataille. Mais finalement, il y a toujours une majorité indépendantiste au Parlement catalan. Donc, tant que... Alors, il y a eu du changement aussi, puisque Rajoy a été reçu une motion de censure, il a été démis. Pedro Sanchez, le socialiste, a été élu à sa suite. Alors, on dit avec des voix indépendantistes, vous me le direz peut-être mieux. Et l'idée, c'est... Est-ce que ça va changer quelque chose pour la Catalogne ? Je pense que ce sera simplement une opération de maquillage. Il y aura un peu moins d'agressivité verbale. Peut-être il y aura des gestes, soi-disant par exemple le rapprochement des prisonniers dans des prisons catalanes, parce que maintenant ils sont à 700 km. Mais il n'y aura pas de solution politique de fond, parce qu'il n'y a pas de volonté d'affronter le vrai débat sur le droit de détermination des peuples, et notamment du peuple catalan. Et que du point de vue judiciaire, le procès est déjà parti, il reste dans les mains des juges. De ces mêmes juges, devrais-je dire.
de los mismos... Des mêmes choses, oui. Oui, voilà. Donc, ils sont pas prêts de sortir, quoi. Ils sont pas prêts de sortir. Donc, on est prié de leur fournir des oranges, du papier et des stylos. Il y aura un procès qui va... Il sera public. L'instruction termine au mois de juillet et le procès ce sera en automne, on ne sait pas encore la date et ce sera public. Et on verra tous qu'est-ce que ça Enfin, donne. l'Europe continuera de ne pas voir, à mon avis. L'Europe continuera de ne pas voir, mais c'est à nous de faire voir à l'Europe que ce qui va se passer dans ce procès, c'est un outrage terrible aux valeurs démocratiques qui théoriquement fondaient l'Union européenne. Non mais ça on s'en fout, l'Europe c'est l'argent. Donc si vous deviez avoir L'Europe c'est l'argent, l'Union européenne c'est l'argent, mais il reste toujours des peuples et à ceux qui on va faire appel, c'est aux opinions publiques et aux peuples européens. Oui, mais il faudrait que la presse des pays qui forgent l'opinion publique... On va essayer de tout faire voilà. pour que la presse puisse et pourquoi pas un documentaire avec des témoignages, etc., en français, puisque à mon avis, si la France ou l'Allemagne basculent, voilà. Ouais, ce serait bien. Il y en a déjà eu un en français sur Arte. Ouais, sur mais le référendum du 1er octobre. L'interview de Puigdemont était particulière, si j'ose dire. Ouais, bon, alors c'est peut-être pas objectif, mais bon, si on tient compte de... C'était moins pire que ce que j'ai vu. C'était moins pire qu'attendu en venant d'un pays de tradition jacobine comme voilà. la France. Parce que le problème, c'est que les Français, d'une, ils connaissent pas, et après, ils font une projection du fonctionnement français sur tous les pays du monde. Oui, exact. Et en fait, l'Espagne, c'est une France échouée. C'est une France qui n'a pas abouti à être une France. Ils ont essayé de faire l'unité, de détruire les cultures, les langues. C'était un roi français en même temps, Philippe ouais, IV. Exact. Il était le petit-fils de Louis XIV. Voilà, vous auriez préféré l'Autrichien, mais Carlos III, si mes souvenirs sont exacts. Mais bon, la mentalité absolutiste et centraliste est passée en Espagne avec les Bourbons. Et après, ce que les Espagnols n'ont pas réussi à faire, c'est l'aboutissement qu'a réussi la Révolution française et notamment la Troisième République, de faire cette destruction des cultures parce qu'il y avait des valeurs qui, soi-disant, dépassées, étaient meilleures, l'éducation, l'égalité, etc. Cela, l'Espagne a été incapable de le faire et donc les Catalans ont résisté. Les Catalans ont résisté et majoritairement ils ont conservé leur langue, leur culture, ils sont toujours là et veulent décider d'eux-mêmes leur futur. Les Grecs aussi ont voulu résister. Non, je dis pas ça pour vous, vous ruiner le moral, mais les Grecs aussi. On est persistants, Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire comme argument à un président français, mais oubliez la morale, on s'en fout. Parlez-lui, calès, chiffres, soyons sérieux un peu, quoi. Le président français a tout intérêt à avoir un pays indépendant à côté de lui, où il pourra faire du business. Il y aura des opportunités pour les entreprises des secteurs de régulation française. Maintenant, tout est contrôlé par les entreprises de capital espagnol. Voilà. Les entreprises françaises pourront participer dans les concours publics de ce nouvel État. Il y aura des projets d'infrastructure importants, le couloir de marchandises par train. Oui, puisqu'on a un grand couloir qui part de Perpignan et qui arrive jusqu'à Barcelone. Exact. Et en plus, nous, on peut assurer que la Catalogne va... si on fait une négociation en bonne foi avec l'Espagne et avec l'Union européenne qui participe, on va assumer la partie de la dette espagnole qui nous correspond, on sera responsable et on va payer cette partie de la dette, donc ils n'ont rien à craindre de nous. Elisenda, merci beaucoup.